Nous ne corrigerons pas la première activité qui avait sa propre correction dans le Geniali. Voici cette activité 2 où vous deviez comparer l'appareil locomoteur de quelques vertébrés, un homme, une tortue, un oiseau. Chacun de ces animaux ont un mode de locomotion qui leur est propre, le vol, la marche, la nage. Mais lorsqu'on regarde leur squelette, il semble apparaître une organisation commune. En effet, ils disposent tous d'une main, équipée de doigts, plus ou moins développés, d'un bras, d'un avant-bras avec un radius et un cubitus comme os, et puis le bras avec comme os l'humérus, et enfin l'épaule, les os de l'épaule. Cette organisation commune entre tous les vertébrés peut permettre de penser qu'il y a un ancêtre commun à tous ces vertébrés. Dans la troisième activité, nous allons essayer d'établir des liens de parenté entre trois espèces, Compsognatkus, un petit dinosaure, Archaeopteryx et un pigeon. Alors Archaeopteryx, peut-être que ceux qui ont eu la chance de partir en Angleterre l'année dernière au Muséum d'Histoire Naturelle ont vu ce fossile. On a trouvé, je crois, 3 ou 4 fossiles d'Archaeopteryx dans le monde et il y en a un donc qui est exposé à Londres. On cherche à les comparer en indiquant leurs caractéristiques communes. Ils ont tous les trois un squelette. Seuls Archaeopteryx et le pigeon ont des plumes. Compsognatkus et Archaeopteryx ont des dents. Archaeopteryx et Compsognathus ont une queue avec de nombreuses vertèbres, mais c'est Archaeopteryx et le pigeon qui ont un bréchet et les doigts fusionnés seulement le pigeon. On peut donc estimer qu'on a des points communs comme celui d'avoir un bréchet ou une fourchette entre Archaeopteryx et le pigeon. On pense aussi aux plumes. Et puis, on a aussi des points communs entre Compsognathus et Archaeopteryx, la présence des dents pointues, les doigts écartés, le bassin plutôt forme reptile, les nombreuses vertèbres, qui sont des caractéristiques communes entre Archaeopteryx et le dinosaure. À partir de là, on peut établir leur parenté. On imagine du coup, comme ils ont des points communs, qu'il existait un ancêtre commun à ces trois espèces. Que on avait du coup une branche qui nous permet de séparer Compsognathus qui ne possède pas de fourchette avec la branche d'Archaeopteryx et le pigeon qui en possède une. Donc ils ont des points communs. Alors j'ai pas écrit pigeon comme il faut. Des points communs et des différences qui nous permettent de construire l'arbre de parenté.